Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto des décorations de Noël. Alors, soit on va les faire pour accrocher au sapin, elles sont très faciles à faire en 10 minutes, c'est fait. Soit vous ne ferez pas ça et vous les mettrez sur la table en décoration ou même en dessous de verre. Je les ai faites en différentes couleurs. Là, j'ai mis du coton et j'ai fait un crochet numéro 3,5. Donc, c'est pour ça qu'elles sont un peu plus petites. Celle-ci, j'ai mis de la laine que j'ai trouvée chez Ziman. Très, très bien. Pour la dorure, j'ai trouvé une petite pelote. Alors, il y a du soleil chez moi aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est bien de... Vous y voyez au soleil? Ouais, c'est pas top. On va rester à l'ombre. Donc, comme je vous disais, si vous prenez un crochet numéro 4, voire plus, votre petite décoration sera plus grande. Ou bien, moi j'ai utilisé du coton sur celle-ci avec un crochet 3,5 et ça sera plus petit. J'en ai même fait une avec du rose. C'est très original et comme je vous ai dit, on est encore dans la déco naturelle. Voyez, nous cette année, ça sera ces motifs-là, ces couleurs-là, comme je vous avais dit avec ma fille, on voudrait faire dans le beige et le rose pâle. Donc je vais lui faire choisir entre ces deux ce qu'elle préfère. Mais vous voyez, c'est super mignon et vous allez voir, c'est très facile. Il se fait en 1, 2, 3, 4 rangs. Donc c'est vraiment très facile. Pour le choix des couleurs, bon, alors vous faites un petit peu comme vous voulez, d'accord? Là, pour vous montrer la vidéo, je vais en faire un très très simple. On va le faire avec ces trois couleurs. Mais vous, après, vous mettrez ce que vous voulez, hein. Donc, vous intégrerez le lamé à la place de ce rang-là, si vous voulez. Je vous le notifierai dans la vidéo, d'accord? Allez, on est parti. Donc là, on avait commencé par le rouge, et bien on va commencer par le vert. On va en faire un nouveau, d'accord? Alors, on est parti. Pour commencer, nous allons faire un cercle magique. Vous vous rappelez le cercle magique? Hop. C'est ce que je voulais vous dire. Si vous n'arrivez pas, il y en a qui n'arrivent pas avec le cercle magique, hein, qui me disent qu'elles ne comprennent pas. C'est pas compliqué. Si vous n'arrivez pas avec le cercle magique, eh bien vous faites un cercle avec une, deux, trois, quatre. On le ferme. Et après, vous travaillerez dans le cercle. Mais c'est un petit peu plus compliqué à trouver. Vous voyez, l'ouverture, elle n'est pas ici, elle est ici. Le centre. C'est pour ça que c'est moins clair. Donc c'est pour ça que le cercle magique, c'est très facile, c'est beaucoup plus simple. Mais comme je vous dis, hop, croise. Et voilà. Et on a fait une maille. Dans ce cercle magique, on va faire 12 brides au total. Donc là, on a fait une maille en l'air. On va faire 2, qui équivaut à une bride. Et bien là, nous en avons une et on va en faire 11. Tout autour. Deux, trois, quatre. On sait faire les brides, hein. Un jeté,
On rentre, on sort, un jeté, passe 2, un jeté 1. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, je vais recompter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 et 12. 12. Je viens tirer, fermer mon cercle. Et dans 1, 2, 3, dans la troisième maille des... Vous savez, des 3 mailles en l'air du rang précédent, je viens faire une maille coulée. Je tire, ou je tire pas, si vous voulez quelque chose de plus large. Soit on ferme vraiment, soit on laisse un petit rond, comme vous voulez. Une fois que j'ai fini ce rang, eh bien, on va prendre notre petit coup de ciseau. On vient couper. Pour fermer, on fait une maille en l'air. Hop, on serre et c'est fermé. D'accord? Maintenant, on va prendre une autre couleur. Alors, est-ce qu'on va prendre en deuxième le rouge ou le blanc? Allez, peut-être le blanc. Le blanc. Hop. Je vais prendre le bon embout. C'est un peu défaite, ma pelote. Force de les malmener. Hop. Alors, on va se rattacher. Alors, comment on fait pour se rattacher? Soit on fait une maille. On sort. Et là, on ne se rattache pas dans la maille. Vous voyez, comme d'habitude, on crochette là-dedans. Mais là, on va crocheter entre les brides. D'accord? Donc, on vient se rattacher dans une bride. Donc, on se rattache comme ceci. Et on vient faire une, on tire un peu ici, 2, 3 mailles en l'air. Dans le même espace, dans ce même espace entre les brides, on va faire une deuxième bride. Deux brides dans chaque espace. Espace suivant, un jeté et on fait deux brides. Ça va former des petits V, voyez. Espace suivant, deux brides. Vous voyez, on continue. Espace suivant, deux brides. On va essayer de rentrer les fils tout le long. Espace suivant, deux brides. Espace suivant, vous voyez, ça c'était les 3 mailles en l'air du début. Donc on va piquer là. Hop.
2 brides. Espace suivant, 2 brides. Je tiens mes fils tout autour, comme ça je les rentre. Mais vous n'êtes pas obligé de faire ça. Deux brides. Entre les 2 brides suivants, et bien 2 brides. On va couper ce fil. On l'a assez rentré. Et on continue. Entre les 2 brides suivantes, eh bien on va faire 2 brides. Et notre dernier espace, 2 brides. Je vais fermer mon rang et je vais faire une maille coulée dans la 3e maille de notre bride du rang précédent. 1, 2, 3. Je rentre ici et je fais une maille coulée. On vient de finir notre rang. On prend notre ciseau. Vous avez vu, cette fois il coupe. Je ne sais pas par quel miracle. On coupe. Pour fermer, eh bien, on prend notre fil, on le repasse. Hop, on le sort, on serre. Le nœud est fait. Vous voyez, quand on passe entre les brides, ça fait une petite étoile. On va changer de fil. On va mettre, on pourrait mettre du doré. Je vais mettre du rouge. Tiens. Ou alors le rouge, si vous voulez, on le met en dernière position. Allez, on va mettre du doré. Non, je vais mettre du rouge. Vous verrez mieux le point. Le lamé, il est plus fin. Ben, c'est pareil, on va se rattacher où on veut. On fait une maille ou bien ça. Hein. Donc, on a dit pas dans les... On ne travaille pas là, hein. On travaille dans les espaces. On peut faire tout simplement ça. Pour se rattacher, on tient le petit de derrière. Et avec le grand, on vient faire une maille comme ça. C'est une autre façon. Voilà, aujourd'hui, on a pris 2 façons. 1, 2. Ça fait 3 mailles en l'air, qui équivaut à une bride. Ce rang ici, on va faire dans le même espace une autre bride. Dans le second espace, une bride. Dans l'espace suivant, 2 brides. Vous voyez, là, on a fait 2 brides entre chaque bride. Et ce rang-là, c'est 2 brides, une bride, 2 brides, une bride, 2 brides entre chaque bride. Donc là, on en a fait 2. Dans le prochain espace, ça nous embête, ça. Hop. Dans le prochain espace, j'ai dit une bride. Le suivant, eh bien 2. Le suivant, 1. Le suivant espace, 2. Hop. Le suivant, une bride.
et bien le suivant 2. Vous voyez, vous avez compris, 2 brides, une bride, 2 brides, une bride, 2 brides. L'espace suivant, une bride. Et vous voyez, comme je vous ai dit, le fait de piquer entre les brides, eh bien ça forme ce petit motif. C'est tout bête, mais d'habitude on ferait ça, vous voyez. Et là on fait entre les 2 brides. Donc là j'en ai fait une, et bien là j'en fais 2. Ben, je pense que vous pouvez continuer toute seule jusqu'au bout. Et je vous reprends à la fin, d'accord? À tout de suite. J'arrive à la fin. Si vous ne vous êtes pas trompé dans le 1, 2, 1, 2, vous devez terminer par 1. Puisque le rang avait commencé par 2. Pour finir le rang, 1, 2, 3, dans la 3e maille en l'air des brides précédentes, on fait une maille coulée. Et on vient de finir 1, 2, 3, bien notre 3e rang. On va prendre un ciseau. Ah, voilà. On coupe, on repasse, hop, on sort. On tire bien, c'est fermé. Bien maintenant, on va faire le dernier rang. On va reprendre du vert. Mais comme je vous ai dit, vous faites la couleur que vous voulez. D'accord? Et là, c'est très facile. Vous allez voir ça. Très très facile. Alors, on a dit qu'on prenait du vert. On va venir se raccrocher. Vous vous raccrochez comme vous voulez, soit avec la maille, soit comme ceci. Voilà, ça fait une. On fait une maille en l'air. Et là, on va venir faire une maille serrée. D'accord? Ce qui nous fait 2 mailles serrées. La 3e maille, on va venir la chercher ici. On va venir à chaque fois ici entre les deux. D'accord? Donc, ce qu'on fait, on rentre ici, comme si vous vouliez faire une maille serrée. On prend notre fil, on le tire jusqu'ici et on fait une maille serrée. D'accord? Ensuite, on fait 2 mailles serrées. Une et 2. Je n'ai pas bien piqué là, si. C'est le rouge qui est venu par-dessus. Ici, on va venir ici, entre les 2 blancs, d'accord? Hop. On vient chercher notre maille. Une maille serrée. C'est facile. 2 mailles serrées. Ici, entre les 2, on va venir chercher notre fil. On le monte délicatement. Une maille serrée. 2 mailles serrées. Toutes seules. Une. Je rentre mon fil au passage. 2. Et ici, une maille serrée. Mais en piquant, vous avez vu, on va loin. Oh, il nous embête lui. Hop. Et 2 mailles serrées. Regardez. On continue. On vient ici. Hop, on tire. Une maille serrée. Vous voyez, c'est simple, c'est juste que vous piquez plus bas pour qu'on ait cet effet de trait. 2 mailles serrées.
Et là, pareil, on revient ici. Hop, on tire. Je crois que ces petits fils, il faut les couper avant. Ça ne nous embête pas. On continue. Celle-là, on ne va pas la crocheter puisqu'elle fait partie de cette maille. Donc, c'est à côté. Et on continue là. 2 mailles serrées. Les mailles serrées, on les fait dans les mailles normales, hein, pas entre les brides. Ok, on continue. Là, on va venir ici. Je pense que vous avez compris. Je vous laisse terminer et je vous retrouve à la fin. J'ai presque terminé. On va faire 2 mailles serrées. Et vous voyez, là, on avait fait une maille serrée normale au début. Bien, je vais venir descendre. Oh, j'ai mal pris mon fil. Comme ceci. Et là, d'accord, là, on va venir faire une maille coulée. Vous voyez comme ça, c'est régulier. Alors, si vous voulez faire un sous-vert, vous coupez le fil ou une décoration sur la table. Maintenant, si vous voulez l'accrocher au sapin, ici, on va monter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je pense que ça suffit. Les branches du sapin ne sont pas grosses. Bon, sauf si vous avez un énorme sapin, vous en faites un peu plus. Et sur la maille d'à côté, on va venir faire une maille coulée. Et on a terminé. Je vais venir prendre mon ciseau. Hop. Et ensuite, il va falloir rentrer tous ces petits fils disgracieux derrière. Et là, comme d'habitude, on le sort, on serre et c'est fermé. Je rentre tous les fils et je vous reprends. Vous faites pareil, hein, prenez une aiguille, rentrez tous vos petits fils. Bon, après, c'est pas quelque chose que vous allez hyper sécuriser comme des chaussons, un pull qui vont être lavés régulièrement. Là, ça va être une décoration. Donc, allez, je vous reprends.